Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être ici en tant que votre partenaire dans un projet de migration vers le cloud, plus précisément vers le cloud Azure. La migration vers le cloud n'est pas seulement des localisations techniques de vos serveurs, mais c'est toute une transformation stratégique. Dans cette présentation, je partagerai de mon retour d'expérience dans les différentes phases de réalisation de projet. Si vous êtes un ingénieur avant-vente, architecte, un intégrateur ou un chef de projet, ce contenu est pour vous. Bonjour tout le monde. Donc, comme convenu, aujourd'hui, nous allons voir ensemble la partie de migration des serveurs vers le cloud Azure. Je me présente encore une fois, Yasmine Boudina, fondatrice de REC et consultante IT senior. Aujourd'hui, on va présenter les 4 rôles. Rôle en tant qu'un ingénieur avant-vente, et ensuite un rôle en tant qu'un architecte IT, et un rôle d'un project manager, et un rôle d'intégrateur qui va faire la mise en place, et à travers use case. Dans cette présentation, on va seulement élaborer les 3 rôles, et on gardera le 4e pour notre présentation. En tant qu'un ingénieur avant-vente, pour que vous devez convaincre le client pour aller vers le cloud Azure, ou de migrer vers n'importe quel cloud, vous devez avoir ces déclencheurs, maîtriser ces déclencheurs par rapport à l'état de l'infrastructure de votre client, ou bien les raisons qui permettent d'assurer le client de passer vers une autre étape, vers le cloud. Donc toujours pour convaincre le client d'avoir un projet, et il faut toucher le pain point de votre client. Par exemple, si vous connaissez l'état de l'infrastructure du client et à chaque fois il est en train de voir la maintenance, gérer la maintenance qui prend beaucoup de temps. Donc, ce sera un pain point. Aussi que si, par exemple, le client, il fait beaucoup d'importance par rapport à la partie sécurité, parce qu'on a besoin toujours des équipements pour assurer la sécurité, comme WAF, Web Application Firewall. Donc, ça peut être aussi un déclencheur pour passer vers l'autre étape. Il y a certainement beaucoup d'autres, donc la compliance, donc les contrats, l'expiration de contrats. Et comment, par exemple, si un nouveau client, comment vous pouvez dire des sujets, des déclencheurs techniques qui touchent vraiment l'état de l'infrastructure de votre client. Vous pouvez présenter le sujet comme lui-même et demander au client de faire une action d'une journée, par exemple, de faire une analyse diagnostique légère de l'état de l'infrastructure où vous allez dégager son état. Par exemple, s'il dispose des serveurs obsolètes, s'il dispose des serveurs très critiques, parfois il a d'arrêt d'activité, par exemple, avec une panne d'électricité ou arrêt. Donc, vous devez décrire ces déclencheurs dans un rapport et ce sera votre discours pour la deuxième démarche dans votre réunion. Donc, on peut créer sincèrement des opportunités par rapport à la réalité de l'activité de votre état, de votre client. Par exemple, ça peut être des coûts d'optimisation de coûts où on peut déclencher tout ce qui est le CAPEX et OPEX, c'est-à-dire le Pay as you go, ou bien s'il va faire d'acquisition des serveurs et baies de stockage, il va faire l'acquisition de la totalité de l'infrastructure aussi par rapport à la partie sécurité. Ça peut être un bon sujet aussi de déclencheur d'aller vers le cloud. Par exemple, il ne faut pas chercher déjà de pousser le client d'aller toute l'infrastructure vers le cloud. Il suffit de faire seulement quelques ressources ou quelques workloads comme un use case, proof of concept, et ensuite le client il va vous demander lui-même de passer vers des autres workloads. Par rapport à la partie sécurité, donc nous avons besoin derrière pour assurer la sécurité d'un WAF, Web Application Firewall, de load balancer. Il y a beaucoup de couches de sécurité qu'on va l'assurer pour ne pas avoir tout cet budget pour mettre une nouvelle application. On peut mettre la partie front-end dans le cloud et garder le reste, par exemple la base de données en back-end avec un VPN intersite. Et aussi par rapport au business agility, si le client il cherche toujours à avoir le développement, donc aussi ça peut être un déclencheur parce que vous allez parler sur tout ce qui est DevOps pour l'environnement, sur tout ce qui est Azure App Service, comment il peut permettre de profiter, etc.
Et aussi le problème des contrats de renouvellement de l'infrastructure, des licences. Donc il y a beaucoup aussi de la gestion de l'infrastructure. Donc et l'optimisation aussi du coût des ces administrateurs pour développer des choses plus innovantes. Aussi, c'est peut être un déclencheur aussi pour créer une opportunité de migrer vers le cloud. Toujours, donc, lorsque vous avez touché les déclencheurs, le vrai déclencheur de votre client, vous pouvez ensuite lui dire que à travers le client, on peut commencer petit et ensuite, par exemple, on peut assurer tout ce qui est l'administration centralisée à travers le monitoring. C'est-à-dire les autres services, ça va venir petit à petit. Vous devez l'introduire à votre client qu'il existe des solutions pareilles et qu'on peut l'avoir avec Pay as you go pour donner la big picture à votre client. Maintenant, si on passe, par exemple, le client il est convaincu pour migrer, par exemple, une application et sa base de données vers le cloud, vers le cloud. Donc, ou bien il va vous poser des questions. Comment j'ai beaucoup des applications, comment je vais tout réécrire dans le cloud. Donc, il va rentrer dans la frustration, comment il va passer, migrer une application vers le cloud et assurer le business continuity. Que ça, c'est, il intervient le rôle d'architecte IT où il devra avoir la considération dans la conception de l'architecture par rapport à tout ce qui est la sécurité, la gestion d'accès, la sécurité des protocoles, le cryptage des données, parce que le mouvement vers le cloud, c'est-à-dire on va impacter les règles, la conformité qui existe déjà sur l'état de l'infrastructure actuelle. Donc nous devrons aussi faire un stretch de cette conformité par rapport au cloud. Il faut aussi le prendre toujours en considération et le montrer à votre client dans la conception de l'architecture cible. Et aussi prendre toujours par rapport à la continuité d'activité, il faut décrire le plan très clair, comment on peut assurer une migration fluide et avoir accès, la gestion des accès des utilisateurs, tout ce qui est le backup, tout ce qui est les SLA, tout ce qui est assurer la compatibilité avec les applications existantes et aussi assurer la performance. Parce que si on va mettre notre infrastructure, nos serveurs dans le cloud, nous devrons garder les performances d'accès. Donc, il faut faire attention par rapport à la bande passante, par rapport à la latence et la gestion du coût aussi. Donc, autant que aussi un architecte, vous devez planifier la migration des serveurs vers le cloud. Je viens de le répartir sur 4 grandes parties. Tout ce qui est l'identification des applications existantes. C'est-à-dire, il faut identifier les applications que devront être commencer par les migrer, déterminer les types des applications, déterminer leur système d'exploitation. Est-ce qu'elle est compatible, bien sûr, avec l'environnement cible vers le cloud ou non. Vous devez aussi vérifier la compatibilité, le trafic entre les différentes applications et leur dépendance par rapport aux autres services. Si il utilise, par exemple, Exchange, le port, par exemple, 25, qui est par défaut bloqué sur Azure, donc vous devez prendre en considération et noter en amont. Par exemple, la compatibilité. Si vous utilisez une base de données SQL Server 2008 qui n'est plus supportée sur un service Platform as a Service, donc vous devez prendre en considération, il devra être pris en considération dans la phase de planning de votre projet. Et aussi la phase la plus importante aussi, l'accès des utilisateurs qui est en train d'utiliser les applications que vous allez être migrés et quel est le type d'accès. Est-ce que c'est un client lourd ou bien client léger? Donc il y aura donc plusieurs parties pour pouvoir planifier la migration de vos serveurs. En général, pour la migration et la modernisation, il y a plusieurs étapes vers le cloud. Soit rehost, soit refactor, re-architect, rebuild, si on va passer vers le cloud. Dans tous les cas, qu'est-ce que ça diffère? Rehost, c'est-à-dire
shift, lift and shift, c'est-à-dire on a pris notre serveur, on va mettre dans le cloud comme il est. Le refactor, c'est-à-dire qu'on va faire quelques légères modifications. Par exemple, si votre application sur une machine virtuelle, on peut le mettre sur une container pour bénéficier de plus et moderniser de plus. Rearchitect, par exemple, si votre application, on peut le mettre sous format microservice pour ce que s'adapte et utiliser tout ce qui est app service, donc pour pouvoir bénéficier. Donc, la migration, en général, les étapes de migration, ça commence par la découverte de l'infrastructure. Il faut découvrir tout ce qui existe sur l'infra, c'est quoi le réseau, les VM, les criticités des VM, faire la dépendance des applications, c'est-à-dire une VM qui utilise l'Active Directory, qui utilise la base de données, qui utilise un autre service. Donc il faut avoir cette dépendance par rapport aux applications. Et ensuite, on va faire tout ce qui est le plan de modernisation et faire, par exemple, cibler quelles sont les architectures cibles vers le cloud et déterminer le meilleur modèle et passer quel que soit sur IaaS ou bien Platform as a Service ou bien Software as a Service. Vous devez savoir que sur le Cloud Azure, pour rapport chaque étape, on aura des outils nécessaires. Et il faut aussi montrer à votre client. Et pourquoi? Parce que pour le montrer et même montrer avec des imprimés écran pour prouver à votre client que vous maîtrisez le sujet et qu'on a des solutions, des outils de migration dédiés pour chaque use case que vous allez avoir. Par exemple, si vous allez faire avec un serveur applicatif, donc on peut utiliser Azure Migrate. Si vous allez faire pour une base de données, on peut utiliser Data Migration Assistant. Pour plusieurs outils, on aura nos propres outils. Finalement, la migration vers le cloud, quel que soit avec la technologie, c'est une sorte de sauvegarde qui va se baser en derrière sur une sauvegarde ou sur un mécanisme de réplication. Et ensuite, donc, le site de production, il va être toujours fonctionnel. On va faire la réplication. Dans la phase de basculement, les utilisateurs, il n'y aura pas d'un arrêt d'activité, il y aura la continuité d'activité et lors de la phase de basculement. Ça, c'est aussi très important pour le dire à votre client, afin que vous donnez que vous n'allez pas arrêter, même si on aura des problèmes, par exemple, dans le basculement peut-être, ou bien dans la phase de migration. Et vous, en tant qu'un project manager, vous devez penser à mettre le planning, à tout ce qui est la coordination intime et avec le client et tout ce qui est la gestion des risques. Pour Azure DevOps, Azure DevOps offre, c'est pas que pour le développement. Azure DevOps, vous pouvez l'utiliser, c'est mieux qu'un fichier Excel, par exemple, pour décrire tous les use cases d'un grand projet de migration. Principalement, je le recommande d'un grand projet de migration, et vous pouvez bénéficier d'un dashboard, l'état des actions, est-ce qu'elles sont actives, est-ce qu'elles sont résolues, est-ce qu'elles sont finies, et avoir tout un état. Et vous pouvez même affecter les actions pour un de vos collaborateurs. Excellente plateforme que vous pouvez aussi utiliser, Azure DevOps, pour pouvoir administrer et gérer le planning de votre projet, de gérer la partie risque et de le décrire dès le départ. Par exemple, le risque d'avoir over-provisioned ou under-provisioned ressources, la perte des données, la corruption durant la migration. Et la gestion, le risque de gestion d'augmentation des coûts, le problème des performances. Tout ça devra être pris en charge. En général, on décrit par rapport à l'impact et par rapport à la probabilité d'avoir ce risque pour déterminer le niveau de sévérité de chaque action. Voilà. J'espère que la présentation c'était intéressante pour vous et à très bientôt pour la deuxième partie. Merci.